Avant d'aborder la mémorisation, il est important de comprendre le fonctionnement de la mémoire, puisqu'elle est le centre de contrôle responsable du traitement de l'information. Lorsqu'on réussit à hiérarchiser, à corréler et structurer des informations différentes, cela signifie que le cerveau a mobilisé plusieurs types de mémoire de façon consciente ou inconsciente via un processus déroulé en 3 étapes dynamiques. L'encodage, décodage, la conservation, classification et la restitution, rappel. Cliquez sur chaque type pour en savoir plus. L'encodage est le processus par lequel les informations provenant de l'environnement sont traduites ou codées dans un format qui permet au système cognitif de les traiter. L'information est codée en mémoire sous un format particulier. Il peut s'agir d'un format de type verbal, tel qu'un mot écrit ou prononcé, visuel comme des images, ou encore sémantique comme une phrase composée de plusieurs mots. La conservation consiste à stocker les informations en mémoire pour en garder une trace. Cependant, toutes les informations rencontrées au quotidien ne sont pas conservées en permanence. La rétention de l'information dépend du processus de sélection qui influence la mémorisation des données. La récupération est le processus par lequel l'information qui a été stockée en mémoire va être récupérée pour pouvoir être utilisée dans une activité donnée. Cette récupération peut se produire de manière spontanée lorsque quelque chose vous rappelle un souvenir ou une information précédemment apprise. Ou elle peut être délibérée lorsque vous essayez de vous rappeler quelque chose de manière intentionnelle, comme lorsque vous révisez pour un examen ou lorsque vous cherchez à résoudre un problème spécifique. Il existe plusieurs types de mémoire qui diffèrent selon la durée de stockage, le contenu et le mode de stockage, parmi lesquels figurent la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est la capacité de retenir des informations pendant une courte période, allant de quelques secondes à quelques minutes. Cette mémoire est limitée en termes de capacité et de durée, ce qui signifie qu'elle peut rapidement être remplie si vous êtes exposé à un grand nombre d'informations à la fois. La mémoire à court terme est souvent associée à la capacité de rappeler des informations immédiates, comme un numéro de téléphone ou un lieu d'adresse. Après avoir été stockée provisoirement en mémoire à court terme, l'information est soit oubliée, soit transférée en mémoire à long terme, où elle peut rester indéfiniment à condition qu'elle soit organisée. La mémoire à long terme peut stocker une quantité illimitée d'informations. Elle contient toutes nos connaissances sur le monde, comme le sens des mots et les normes sociales.